Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je prends ce petit temps pour vous rappeler c'est quoi l'attitude du chrétien dans ces derniers temps, dans ces temps difficiles. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce temps-là, ces derniers temps? Donc, je vais vous lire dans Matthieu 24, verset 1 jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alléluia. Donc, je veux rester sur le point 6, le verset 6. C'est sûr qu'on a passé par des situations difficiles. Beaucoup de gens sont morts. Il y a eu la pandémie. On est encore là-dedans. On espère que c'est fini. Beaucoup de gens sont partis. Là, c'est la guerre. On parle de la guerre. Et je vois sur tous les réseaux sociaux, les gens disent « Prions pour Ukraine ». En fait, juste pour vous dire une chose, dans Matthieu 24, verset 35, qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 24, verset 35. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » En fait, Jésus a parlé de toutes ces choses qui vont arriver. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, on prie contre ces choses. C'est comme on prie contre la parole de Jésus. Alors qu'on devrait garder la foi, on devrait continuer à propager la parole afin que beaucoup de gens soient sauvés. Mais nous, on prie contre la parole. Et on a un exemple dans la Bible où Pierre était contre la volonté de Dieu. Vous allez voir dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, je veux vous attirer l'attention sur le verset 22. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset 23? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Chrétiens, frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que tes pensées sont les pensées de Dieu ou celles des hommes? Si Jésus a annoncé tout ce qui va arriver avant son avènement, incluant les guerres, les bruits de guerre, là, on prie contre ça. Donc, on est en train de prier contre la volonté de Dieu. Je vous invite à vous ressaisir. L'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est de prier afin de garder la foi. Ces gens qui sont en Ukraine, un peu partout à travers le monde, puissent garder la foi en dépit de tout. Parce que quand on entend ces choses, on doit être prêt parce que le Christ est à la porte. Moi, je ne peux pas vous dire quand. Même lui, il a dit, c'est le Père qui le sait. Mais l'attitude qu'on doit avoir, c'est d'être prêt et de garder la foi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Prions pour garder la foi et non contre ces choses, parce que ces choses doivent arriver. De même que Jésus devrait aller à la croix, il devrait souffrir pour que toi et moi, vous et moi, nous soyons sauvés. Maintenant, nous avons l'espérance de la vie éternelle à cause de ce sacrifice. Mais ces choses doivent aussi arriver
pour que Jésus puisse revenir et qu'on puisse vivre dans la gloire, pour qu'on puisse vivre dans le paradis, là où Dieu a voulu que nous vivions. Donc, le temps approche. C'est le temps de nous préparer vraiment et de garder la foi. J'espère que cette capsule vous a béni, vous a édifié et soyez bénis.